Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler rugby, justice et problèmes scolaires. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Et pour commencer, Cocorico, Partoutatis et autres rendez-vous ménage à trois, parce que ce vendredi 8 septembre a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Un événement qui s'annonçait légendaire pour les amateurs de ballon ovale, car le match d'ouverture c'était quand même la France contre la Nouvelle-Zélande, équipe légendaire s'il en est. Et pourtant, malgré la promesse d'un match d'exception, étonnamment ce ne fut pas l'événement majeur de la soirée. Car oui, si j'ai parlé de Cocorico, Partoutatis, etc., ce n'est pas pour rien, car cette année, la Coupe du Monde de rugby a eu lieu en France. Et donc, nous avons eu une cérémonie d'ouverture à la française. Vous aurez peut-être reconnu la voix du chef Yves Candeborde. Un spectacle co-créé par Jean Dujardin, accompagné de stars telles que Zaz, Vianney, etc., etc. Des dizaines de danseurs et acrobates, des centaines de bénévoles nous ramenant dans la France des années 50, le tout accompagné de musique, chorégraphie et autres clins d'œil au rugby. Bref, un grand spectacle. Mais un spectacle qui ne semble pas avoir fait l'unanimité. Pour ma part, et à titre personnel, je l'ai trouvé beaucoup trop dans le trip nostalgique à outrance. Une mise en scène et une histoire bordélique, le relief des bâtiments qui oui marche, mais uniquement dans les gradins, et pas du tout à la caméra. Alors je vois ce qu'ils ont voulu faire, ça aurait pu être cool d'ailleurs. Et clairement, on ne peut pas taper sur le travail gargantuesque que ça a dû demander. Mais là, ça marche pas. Et ça sent plus la naphtaline doublée d'une peur du changement que d'un réel hommage aux années 50. Et d'ailleurs, très déçu de pas avoir vu de ref au colonialisme, au racisme ou au PCF qui avait des scores de malades à cette époque-là, parce que c'est aussi ça les années 50. Et là, c'est que mon avis. Mais une partie significative du public, principalement sur Twitter, et non je ne dirais pas X, n'a pas non plus été convaincu. De la gêne, de l'incompréhension devant ce désordre et même de l'ennui, le spectacle proposé a eu du mal à trouver son public chez une grande partie de nos concitoyens. Et c'est pas une question d'être fier de son pays ou pas, arrêtez avec ça. On peut être fier de son pays et en même temps dire qu'on fait de la merde. Genre Victor Hugo, c'est cool, mais le régime de Vichy, c'est caca. D'autant plus que pour cette cérémonie, les critiques ne viennent pas que de la France. Pour les plus gentils, on a le site Wallace Online qui qualifie la cérémonie de bizarre et unique. Mais en plus sévère, on a aussi le Télégraphe évoquant une production confuse, croyant avoir vu une parodie des Misérables. Et dites-vous que là, je parle que des journaux. Les avis étaient bien pires sur le net. Ça doit être la pire cérémonie d'ouverture de l'histoire, peut-être que c'est parce que je suis sud-africain, mais il faut le dire, c'est la cérémonie d'ouverture la plus ennuyeuse de l'histoire des cérémonies. Bref, une cérémonie à la réception mitigée on va dire. Et pourtant, ce n'était pas le clou de la soirée. Car oui, pendant la cérémonie d'ouverture, notre président détesté s'est fait huer par une grande partie du stade. Allez, on se le remet un petit coup. Et n'empêche, il y a un truc qu'on peut pas lui enlever. Le mec se fait huer non-stop, mais continue son discours quasi comme si de rien n'était. Alors déni ou inconscience, je sais pas, mais on peut pas lui enlever son sang-froid. Même si, effectivement, comprendre les raisons de la colère, ça aurait été quand même mieux. Après, pour avoir un tel sang-froid et une telle maîtrise, il faut dire que Manu n'en était pas à son coup d'essai, hein. Rappelez-vous. Parce que oui, en mars dernier, lors de la contestation contre la réforme des retraites, Jupiter s'était fait siffler à la 49e minute et 3e seconde. Et ce, lors de la rencontre France-Pays-Bas au Stade de France. Une dénonciation évidente des trop nombreux 49.3 utilisés par son gouvernement. Un grand moment de démocratie. Alors pour les huées de la Coupe du Monde de rugby, certains les ont dénoncés en disant que c'est intolérable, que le sport c'est pas fait pour ça, etc., etc. Ouais, le sempiternel discours sur la non-politisation du sport, hein. Mais bizarrement, quand c'était Macron, ça le gênait pas de politiser le sport pour la Coupe du Monde de foot 2022. Puis c'est vrai que le sport, ce n'est jamais politique, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Mais du coup, est-ce qu'on en parle de Catherine Switzer qui, en participant au marathon de Boston, a fait avancer la lutte pour le droit des femmes? Ou alors pendant les Jeux Olympiques de Mexico en 1968, quand Tommy Smith et John Carlos ont levé leur poing en référence au mouvement Black Power et à Malcolm X, afin de protester contre le traitement injuste des Noirs aux États-Unis? Après, c'est des vieux cas, c'est vrai.
Mais même récemment, hein. Par exemple, le boycott historique de 2020 des joueurs de la NBA suivi par d'autres ligues sportives en protestation contre les morts de Jacob Black et George Floyd, 2 Afro-Américains tués par la police. C'est pas politique ça ? Oh, ça doit être des exceptions. Non mais pour vous dire à quel point certains vont loin pour dépolitiser le sport, il y a même Carl Olive, un député Renaissance, qui parle de vouloir faire une loi d'exception afin d'interdire les grèves pendant certains événements sportifs. Ah ouais, ça sent pas du tout la bonne proposition réactionnaire avec supplément privation de liberté ça, hein. Ah bah avec tout ça, ça annonce du lourd hein, pour les JO niveau crédibilité et justification pour renforcer les forces de l'ordre. Enfin voilà, entre le spectacle et les huées, comme d'hab, on passe pour des cons à l'international. Mais bon, pour une fois, c'est pas pour notre racisme et nos bavures policières, c'est déjà ça, non ? Après, je parle de bavures policières, mais en vrai, j'exagère, parce que tout le monde le sait, on a une justice irréprochable. Une justice impartiale, pas du tout raciste, et on peut voir ça tous les jours. Prenons par exemple l'affaire Adama. Une affaire sur la mort tragique d'Adama Traoré qui, en juillet 2016, est mort suite à un manque respiratoire qui semble en partie avoir été causé par 3 policiers le plaquant au sol pour l'empêcher de s'enfuir. Et ben la justice a prononcé un non-lieu pour les 3 gendarmes impliqués dans l'affaire. Les raisons étant que selon l'ordonnance de non-lieu, aucune trace de violence ayant contribué au décès d'Adama Traoré n'a été noté lors des autopsies et des expertises de synthèse. Les éléments de la procédure ne permettant pas d'établir l'usage d'une force non strictement nécessaire ou disproportionnée par rapport à la situation décrite par les gendarmes interpellateurs. Une décision que la famille conteste, maître Yassine Bouzrou, l'avocat de la famille, déclarant « Cette ordonnance de non-lieu qui contient des contradictions, des incohérences et de graves violations du droit déshonore l'institution judiciaire. Les juges se contredisent eux-mêmes dans leurs décisions et violent la loi afin d'exonérer les gendarmes. » Et quand on voit que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se dit préoccupé par le manque de transparence dans la procédure, on peut comprendre la méfiance de l'avocat quant à la décision de justice. La famille ne compte pas en rester là et a déclaré vouloir faire appel. Affaire à suivre donc. Sinon, niveau décision de justice, on a aussi le procès du projet Ratonnade contre les supporters marocains, un projet concernant le match France-Maroc de la Coupe du Monde 2022 qui a été annulé par le tribunal. Car oui, ce 8 septembre devait se dérouler le jugement de 7 hommes affiliés à l'ultra-droite et soupçonnés de s'être réunis en marge du match de foot de la Coupe du Monde de football France-Maroc avec l'intention de commettre des violences. Et je dis 7, mais à la base c'était 38 qui étaient placés en garde à vue, donc 7 c'est déjà peu. Et pourtant, même là, ils ont été relâchés. Le tribunal a notamment estimé que les arrestations des prévenus n'étaient pas dans le périmètre d'action assigné aux policiers ce soir-là et les a donc annulés ainsi que les procès-verbaux dressés à l'occasion. Oh bah c'est quand même vachement dommage. Et bizarrement, c'est quand ça touche l'ultra-droite ce genre de boulette. Curieux ça. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que selon un des procès-verbaux, un sac appartenant à l'un des prévenus aurait ainsi contenu des matraques, mais ce sac a été perdu au cours de la procédure. Alors là par contre là, je comprends. Moi aussi hein, quand j'avais 15 ans, j'ai fait un super devoir, franchement j'aurais dû avoir 20 sur 20, et pas de bol, mon chien l'a mangé. Donc je compatis hein. Et ça c'est sans parler du message Telegram appelant à, ouvrez les guillemets, la mobilisation générale pour défendre notre drapeau face aux ordres de Marocains, fermez les guillemets, les gants coquets et les protèges tibia trouvés sur les personnes interpellées, ou encore les livres de chevet de la jeunesse hitlérienne, les drapeaux et brassards aux croix gammées, etc., etc., qui ont été perquisitionnés chez certains. Alors avec tout ça, moi, naïvement, je me dis que, c'est des putains de nazis, quoi. Mais non, ils avaient une défense en béton. Apparemment, toute cette attirail, c'était au cas où il fallait se défendre. Et pour les gants renforcés, c'était juste contre le froid. Et en ce qui concerne les livres sur la jeunesse hitlérienne, les drapeaux et brassards aux croix gammées trouvés chez eux, mais c'était juste pour les revendre sur le bon coin, enfin. Faut toujours que vous imaginez le pire, hein, vous les gauchos, c'est fou ça. Non mais sérieusement, même mes justifs de seconde pour sécher les cours étaient 1000 fois plus crédibles. Mais eux, visiblement, ça passe, tout va bien. Mais avant de continuer, étant donné qu'on parle du Maroc, petit point un peu plus sérieux, où je tiens à apporter mon soutien aux Marocains et Marocaines qui, depuis ce week-end, ont fait face à un terrible séisme de magnitude 7 qui a fait des milliers de morts. Mais bref, reprenons, et pour ce qui est de finir avec tout ce qui est injustice et bavure policière, nous allons maintenant parler de Sefa, un ado de 16 ans qui est mort suite à une altercation avec la police. Oui, encore.
C'est ce mercredi 6 septembre, en début de soirée, à Elancourt, qu'un adolescent de 16 ans en motocross faisait des roues arrière et pilotait sans casque, ce qui a fait que des policiers l'ont poursuivi. L'adolescent a alors tenté de fuir, suivi à distance par une voiture de police. C'est ensuite qu'il aurait percuté un second véhicule de police qui arrivait de sa droite à un carrefour, entraînant l'accident mortel, amenant le jeune CFA à un état de mort cérébrale. Et malheureusement, après avoir été maintenu en vie de manière artificielle, ce lundi 11 septembre, CFA nous quitta définitivement. Et bien évidemment, tout mon soutien va à sa famille ainsi qu'à ses proches. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire cette fois-ci? Qu'il aurait dû mettre un casque, pas faire de roue, qu'il aurait pas dû s'enfuir? Et oui, tout ça, c'est vrai. Mais encore une fois, est-ce que ça valait vraiment le coup de le poursuivre à tout prix? La mort de Naël, ça vous a pas servi de leçon? Ou alors est-ce que vous pensez que des roues arrière sans casque, ça mérite la peine capitale? Pour un gamin de 16 ans? Et pour finir, je vous propose de reparler école parce que, aux surprises, y a pas que la baya dans le système scolaire. Non, parce que pendant que vous vous plaignez d'un vêtement, il s'est passé des choses un chouïa plus graves. En effet, ce 5 septembre, un adolescent de 15 ans s'est suicidé par pendaison. La cause privilégiée à ce jour est le harcèlement scolaire dont il a déjà déclaré avoir été victime durant l'année 2022-2023. Alors évidemment, comme pour CFA, toutes mes condoléances et mon soutien vont à sa famille et ses proches. Et pour toutes les personnes qui subissent ou qui connaissent quelqu'un qui subit du harcèlement, je rappelle que le numéro 3020 est à l'écoute des élèves harcelés à l'école, mais également le 3018 en ce qui concerne le cyberharcèlement. Parce qu'on ne le dira jamais assez, mais pour lutter contre le harcèlement, outre un soutien, une empathie, un bonjour dans les couloirs à la personne qui en est victime, le meilleur moyen de le combattre, c'est d'en parler. Mais après, rassurez-vous, malgré cet événement tragique, notre ministre de l'Éducation avait dit prendre des mesures drastiques, et ce, dès la rentrée. Des mesures dont on peut déjà voir les effets donc. Alors, selon une enquête, une semaine après la rentrée scolaire, il manque un professeur dans près de la moitié des établissements scolaires en France. Une situation dénoncée comme un scandale. Alors que, je le rappelle, cet été, le ministre de l'Éducation avait pourtant promis qu'il y aurait un professeur devant chaque élève. Du coup, loupé. Mais encore, si c'était que ça. Parce qu'à côté, près d'un enfant handicapé sur 4 ne peuvent toujours pas aller à l'école. La moitié des étudiants ont moins de 100 € pour vivre après avoir payé leurs charges, dont 46% qui déclarent avoir déjà supprimé certains repas à cause de l'inflation, et ce contre les 28% au sein de la population française. Donc je résume, et encore j'ai pas parlé de tout, manque de moyens, harcèlement, manque de profs, manque de dispositifs pour les personnes en situation de handicap, et des élèves qui crèvent littéralement la dalle. Mais sinon vous aviez raison, hein. Le problème numéro 1 à l'école, c'était la baya. Mais heureusement, rassurez-vous, bien conscient des problèmes, Gabriel Attal a décidé de frapper un grand coup. J'ai peur pour mon cadre. Mais alors quoi donc? Une campagne de sensibilisation au harcèlement, des moyens en plus pour l'éducation nationale, une méthode choc pour avoir plus de professeurs? Évidemment que non. Beaucoup mieux enfin. Gabriel Attal va du 20 au 22 septembre passer 3 jours et 2 nuits dans un lycée avec internat du Grand Est. Quoi? Vous êtes pas convaincu? Ouais, non, moi non plus. Et pourtant, il y va en force, avec tout son cabinet de 11 conseillers et tout, hein. Attal va donc constituer des binômes entre son entourage et les membres de l'établissement. La conseillère qui planche sur les syndicats passera du temps avec des professeurs syndiqués de l'établissement, tandis que sa conseillère en santé scolaire pourra échanger avec l'infirmier scolaire. C'est ridicule. Le coup de com' pour donner l'impression de faire quelque chose tout en brassant du vent est encore plus flagrant et inutile que le sommet de Saint-Denis. Pour dire le niveau. Non, parce qu'il veut voir la réalité du terrain. Mais ça marchera jamais son truc, c'est sûr, ils vont être au petit soin avec lui et tout. Non mais je veux dire, prof ou pas prof, hein, dans n'importe quelle profession, si tu sais que t'as un inspecteur qui va venir, tu vas faire ultra gaffe, tu vas être au petit soin avec lui. Donc on peut supposer que le ministre de l'Éducation... Ah, ça va lui cirer les pompes, hein, ça c'est sûr. Ou en tout cas, au minimum, essayer de pas faire de gaffe, même s'il lui suce pas la... Puis bon, je le redis, hein, mais pour voir la réalité du terrain, peut-être qu'un ministre qui a fait l'école publique, ça aurait été mieux quand même, hein. Et puis même pour cette immersion, si jamais tu veux vraiment voir la réalité du terrain, tu vas en ZEP, tu vas à Saint-Denis, tu vas dans un désert scolaire avec le bus qui passe que 2 fois par jour. Là, tu la sentiras bien la réalité du terrain, Gabriel. Parce qu'on va pas se mentir, ça m'étonnerait que là où tu vas, ce soit ultra chaud ou ghetto. Non, vraiment, son immersion, c'est aussi crédible que cette journaliste qui a passé 1 an en infiltration chez les woke. Et non, j'aimerais bien que ce soit une vague, mais ça en est pas une.
Elle a même mis une perruque rose pour l'occasion. Infiltration. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si la Coupe du Monde de rugby est de droite ou de gauche. Alors je sais pas, mais en tout cas, le public a l'air de détester Macron. Et ça c'est beau. Allez, salut. Tout va bien.